Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dédiée aux étudiants qui sont en études supérieures. L'objectif de la vidéo est très simple ici, ça va être d'apprendre à résoudre des équations différentielles linéaires et d'ordre 1, pardon. Donc là c'est la dernière vidéo de cette série-là et cette fois-ci avec une condition initiale, ok? Alors du coup, je vous propose l'équation différentielle qui est là et dans le second temps après l'objectif sera de déterminer celle qui vient faire une condition initiale. Donc je laisse mettre la vidéo en pause afin de réaliser cet exercice et ensuite on va corriger. Donc correction. Donc premièrement, résoudre cette équation E. Donc là, pour la résolution de l'équation E, c'est toujours la même chose. On applique la procédure. Donc tout d'abord, soit E, pareil, vous présentez votre objet que vous manipulez. Donc E, c'est quoi? C'est y' moins y égale sinus de 4x. Tout d'abord, vous déterminez les solutions homogènes. Donc solution homogène. C'est-à-dire celle de H, donc de l'équation H, qui est de la forme y' moins y égale à 0. Et donc ça, vous remarquez très rapidement que la fonction qui a x, les fonctions qui a x associent lambda exponentielle, donc opposé du nombre qui est devant y, c'est-à-dire opposé de moins 1, c'est 1, donc lambda exponentielle x pour lambda décrivant R. Ces fonctions-là sont solutions de H. Donc ça c'est fait. Solution homogène, tac, c'est plié. Maintenant, deuxième chose, une fois que j'ai les solutions homogènes, il me faut tout simplement la solution particulière. Donc solution particulière. Donc pour déterminer la solution particulière, et du coup regardez le second membre. Le second membre c'est une fonction trigonométrique. Donc quand vous avez un second membre qui est une fonction trigonométrique, comment on fait pour déterminer tout simplement une solution particulière? Et vous n'avez pas le choix, hein. Vous êtes obligé de dire soit f p, la fonction qui a x associe la fonction suivante. Ok? Alors, du coup, c'est la fonction qui a x associée à la chose suivante. Donc elle va associer bêta 1 cosinus 4x plus bêta 2 sinus 4x pour bêta 1 et bêta 2 appartenant à R. Ah oui, en fait, donc cette équation différentielle que vous voyez là, on peut l'écrire autrement. On peut l'écrire comme une fois sinus de 4x plus 0 fois cosinus de 4x. Et là, ce nombre-là qui est devant le cos, on n'a jamais dit qu'il était non nul. On a dit que c'est un réel. Et 0 étant un réel, voici pourquoi on peut écrire cette équation de cette façon-là et donc se ramener quand même à ceci. Bon, après cette fonction-là, c'est pas très compliqué. C'est une fonction qui est dérivable sur R par composition et produit, ok, notamment par composition et somme en particulier. Donc fp dérivable sur R par composition et somme. Donc quel que soit x appartenant à R, on a donc la dérivée de fp, c'est quoi? C'est bêta 1 multiplié par dérivée de ce qui est à l'intérieur du cos, c'est-à-dire 4 multiplié par la dérivée d'un cos de façon classique, c'est moins sin de 4x. Plus bêta 2 fois dérivée de ce qui est à l'intérieur du sin, c'est-à-dire 4 fois dérivée d'un sinus, ce qui est cosinus de 4x. Donc on y va, ça nous donne moins 4 bêta 1 sinus 4x plus bêta 2, 4 bêta 2 cosinus 4x. Donc ça c'est fp' de x. Donc là pour l'instant je la laisse comme ça, ma dérivée. J'ai la fonction qui est là. Et donc c'est toujours la même recette, hein. On va dire que fp
Et solution de E, ça équivaut à dire la chose suivante. FP solution de E, bah ça veut tout simplement dire que on a Y, enfin FP prime de X moins FP de X égale sinus de X. Ça équivaut donc à dire la chose suivante. Ça équivaut à dire que dérivée, donc moins 4 bêta 1 sinus de X plus 4 bêta 2 cosinus de X moins la fonction F. Donc moins bêta 1 cosinus 4x moins bêta 2 sinus 4x. Bah, tout ce que je viens de vous dire là, ceci est égal à sinus de X. Après, c'est là le fameux argument que je disais en cours. Sinus et cosinus, c'est ce qu'on appelle une famille libre. Donc là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais regrouper tout ce qui est en cosinus. Déjà, je ramène tout à gauche, ok? Comme ça, je vais me ramener à une équation égale à 0. Et ensuite, cosinus et sinus, c'est une famille libre. C'est-à-dire que je vais regrouper tous les termes en cosinus ensemble, tous les termes où il y a du sinus ensemble. Et donc, du coup, comme c'est une famille libre, cosinus et sinus, bah, en fait, on va avoir cosinus, enfin quelque chose avec du cosinus qui est égal à 0, plus quelque chose avec du sinus qui est égal à 0, bah, comme c'est famille libre, ça veut dire qu'on va pouvoir dire que d'une part, le quelque chose avec le cosinus le quelque chose avec le sinus est égal à 0, et le quelque chose avec le sinus est égal à 0, et donc on va pouvoir raisonner bah, sur les coefficients. Ok, bravo. On va pouvoir raisonner sur les coefficients et donc trouver la valeur de bêta 1 et bêta 2. Ok, donc on y va. Donc là, je regroupe tout ce qui est en cosinus ensemble. Donc j'ai du 4 bêta 2. Donc 4 bêta 2. Après, pour les... Alors, pardon aussi, excusez-moi, je n'avais pas vu. Donc là, à chaque fois, on est sur des cosinus et sinus 4x. Hein. Donc là où j'ai vu, là où vous avez vu cosinus sinus, bien évidemment, il y a du 4x à chaque fois. Sinon, ça n'a pas de sens ce que je suis en train de faire. Donc on refait. Donc on regroupe, comme je l'ai dit, tous les qui est en cos ensemble. Donc j'ai du 4 bêta 2. Ensuite, toujours avec le cos, moins bêta 1. Donc ça, non, c'est pour les cos 4x. Voilà. Plus la chose suivante. Donc tout ce qui est en sin, on les regroupe ensemble. Donc sinus de x égale 0. Donc là, du coup, sinus de 4x égale 0. Bien vu. Donc là, on va voir quoi pour sinus? Donc, on va avoir du moins 4 bêta 1. Moins 4 bêta 1. Ensuite, je vais avoir, toujours pour sinus, moins bêta 2, moins 1. Du coup, comme j'ai ramené à gauche. Ok, j'arrive à cette équation-là. Et donc, comme je disais, sinus, cosinus, c'est une famille libre. Donc, je vais pouvoir écrire directement le système qui suit. Comme c'est une famille libre, donc c'est-à-dire que ça peut être égal à 0 ou ça peut être égal à 0, bah, du coup, on va pouvoir écrire un système libre. On va pouvoir écrire un système qui suit. Donc, on va pouvoir écrire que ça égale à ça. Et on va même faire mieux que ça. On va dire que d'une part, on a 4 bêta 2 moins bêta 1 égale à 0. Et d'une part, on a ceci égale à 0. C'est pour ça que je vous dis que ça égale à ça. Mais en fait, on peut directement dire ça égale à 0 et ça égale à 0. Donc, moins 4 bêta 1 moins bêta 1 moins 1 égale à 0. Bon, et après, on trouve tranquillement les valeurs de bêta 1 et bêta 2. Donc là, par exemple, on peut dire bêta 1 en substituant, c'est 4 fois... Non, bêta 1, oui, c'est 4 fois bêta 2. Et donc, dans l'équation d'en bas, bah, désormais, je remplace bêta 1 par 4 fois bêta 2. Donc, je vais avoir moins 4, moins 8, bêta 2 égale 1. Donc, je vais pouvoir trouver bêta 2 et remonter à bêta 1. Donc, bêta 2, en simplifiant, j'ai du moins 1 huitième. Et donc, bêta 1, on a dit que c'était... Donc, ça, c'est bêta 2. Donc, bêta 2, c'est moins 1 huitième. Mais j'ai dit que bêta 1, c'est 4 fois bêta 2. Donc, du coup, c'est 4 fois moins 1 huitième. Ça va être moins 4 huitièmes. Autrement dit, moins 1 demi. Et donc là, voilà, j'ai une valeur de bêta 1 et bêta 2. Donc, conclusion, je vais trouver FP. FP, qui est la fonction qui s'associe. Moins 1 demi cos 4x moins 1 huitième sinus
moins un huitième, donc on a dit sinus de 4x, et solution particulière de E. Bon bah c'est nickel, hein. Donc on en déduit solution de E, l'ensemble des solutions de E. Donc c'est un ensemble de fonctions. Donc l'ensemble des fonctions qui avec s'associe lambda exponentielle. Alors je prends tête et là, donc c'est lambda exponentielle x pour lambda qui décrit R. Plus, non, excusez-moi, donc moins 1 demi cos 4x moins 1 huitième sinus 4x. Et ça c'est vrai pour lambda qui décrit R. Voilà. Pareil, dans cet ensemble de solutions, du coup on a toujours la même chose, hein. Donc solution de l'équation homogène plus solution particulière, ok, c'est toujours structuré de la même manière, ok. Voilà. Donc ça c'est pour la question 1, parce que bien évidemment il y a une question 2. Question 2, déterminer parmi les solutions celle qui vérifie y de 0 égale à 1. Donc là, en effet, dans cet ensemble de solutions, on a un peu tout le monde. Sauf que parmi toutes ces solutions-là, il y en a certaines qui vont vérifier la condition qu'on veut. En fait, il n'y en a qu'une. Et après, tout le reste ne vérifient pas la condition que l'on veut. Donc, on va dire d'après 1, y de x égale donc lambda exponentielle x moins 1 demi cos 4x moins 1 huitième sinus 4x pour lambda décrivant R et solution de E. Donc, or, qu'est-ce qu'on peut dire? Y de 0 égale à 1. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai lambda exponentielle de 0 moins 1 demi cos de 4 fois 0, donc de 0, moins 1 huitième sinus de 0, tout ça c'est égal à 1. Donc, j'ai lambda moins 1, parce que moins 1 demi, pardon. Parce que cos de 0 c'est 1, mais vous multipliez par moins 1 demi, ça fait moins 1 demi. Moins 1 huitième de sinus de 0 qui donne 0, tout ça c'est égal à 1. Donc vous trouvez rapidement la valeur de lambda, qui est 1 demi. Enfin non, 1 demi plus 1, donc 3 demi. Voilà. D'où y de x égale 3 demi exponentielle de x moins 1 demi cos 4x moins 1 huitième sinus 4x et la fonction souhaitée. Voilà, et donc là, ainsi, on a trouvé la solution souhaitée, qui est celle-ci. Ok, voilà. Et je vais même plutôt mettre solution parce que fonction, avec un égale comme ça, c'est un peu bizarre. Ok. Ou sinon, si vous voulez mettre fonction, dans ce cas, il faut mettre que ça a de R dans R en l'occurrence, parce qu'avec l'exponentielle, voilà, et qui a Y, et même là, il faudra changer quand même la notation, mine de rien. Ok. Donc voilà, c'est plutôt la solution souhaitée, ce sera mieux. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo-là. Et donc on a fini pour la première partie du chapitre en exercice sur les équations différentielles linéaires d'ordre 1. Après, c'est une autre aventure qui va se dérouler avec les équations linéaires d'ordre 2. On va apprendre comment les résoudre, et ça cas par cas. Et ensuite, on va dérouler petit à petit. Voilà, sur ce, c'est la fin de la vidéo.